Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est une étrange question. Je suis. Les séries en question. Et de 4, avec Tout pour la lumière, TF1 lance un nouveau feuilleton quotidien à compter du 16 juin 2025. Au programme pour les protagonistes, cours de danse et de chant au studio Lumière à La Ciotat. Proposée en amont sur Netflix, cette fiction se veut un savant mélange de séries de références en la matière comme Fame, Glee ou Undo Stress. Dans cette nouvelle série, Victoria Vargas, jouée par Joy Esther, revient à La Ciotat 20 ans après avoir connu le succès avec un tube. Elle se rend au chevet de Florence, sa mère. Ce personnage, incarné par Isabelle Otero, est aussi la directrice du studio Lumière et vient d'avoir un accident au sein de son établissement. Victoria n'arrive pas seule. Elle peut compter sur son mari Max, alias Lannick Gautry, et sa fille adolescente Baya. Comme dans tout bon feuilleton, l'héroïne est vite confrontée à des secrets de famille et autres souvenirs douloureux. Mais le studio Lumière existe-t-il vraiment ? Eh bien, ce n'est pas le cas. Mais le bâtiment qui sert de décor, notamment pour les extérieurs du studio, a une belle histoire. Direction La Ciotat dans les Bouches-du-Rhône. Il s'agit de la façade de l'ancien cinéma Le Lumière qui a définitivement fermé ses portes fin 2023, après 110 ans d'existence. Construite en 1895, la Halle Lumière était au départ un marché couvert, avant de devenir un cinéma en 1913. Cette bâtisse sert aussi de décor pour le rez-de-chaussée et l'accueil du studio Lumière, et abrite par ailleurs, en coulisses, le département habillage, maquillage, coiffure. Enfin, au premier étage, un autre décor, celui d'un studio d'enregistrement. Dans ce quartier de La Ciotat, vous pouvez aussi voir apparaître à l'écran la place Évariste Gras qui accueille le marché, ainsi que le bar Le Comète. Il s'agit d'ailleurs d'un vrai bar loué, renommé et entièrement redécoré par la production. Les tournages à La Ciotat ont lieu du lundi au vendredi, sauf le mardi, jour de marché. Outre 2 villas et une colocation située aussi à La Ciotat, le reste de la série est tourné à 30 km de là, au studio de la Belle de Mai à Marseille. Salle de danse, d'instruments de musique, cafétéria, vestiaire, auditorium, bureau de la direction. Tous ces décors intérieurs occupent les plateaux autrefois consacrés à un autre feuilleton bien connu des téléspectateurs, Plus belle la vie. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi la télé en question et le ciné en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.